Shalom chez vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission Message de vie. Message de vie conçu pour édifier le peuple de Dieu ainsi que évangéliser. Aujourd'hui, nous allons ensemble échanger sur un thème. Vivre la réalité de l'amour de Dieu. Pourquoi vivre la réalité de l'amour de Dieu? L'essentiel de l'amour de Dieu. La perfection de son amour. Soyons remplis de l'amour de Dieu. Bien-aimés, ces différents points nous permettront de comprendre l'essentiel de l'amour de Dieu. Mais avant, nous allons ensemble écouter un court témoignage. Un témoignage d'une sœur que je nomme Rachel. Rachel a grandi dans une famille chrétienne. Elle a fait l'école de dimanche. Dans son parcours, malgré qu'elle partait à l'église, qu'elle entendait parler de Jésus, de l'amour de Jésus-Christ, Rachel avait une vie fade et vide. Elle ne comprenait rien. Elle ne réalisait pas l'amour de Dieu pour elle. Elle ne vivait pas pleinement sa vie chrétienne. Elle ne touchait pas du doigt la réalité de l'amour de Dieu. Elle ne vivait pas cette vie chrétienne. Or, l'amour de Dieu pour nous est que nous sommes déclarés justes sur la base de la foi. Nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de son Fils, Jésus-Christ. Écoutez ce témoignage avec nous. Bonjour, je m'appelle Rachel. J'ai grandi à l'école du dimanche. J'ai entendu parler des histoires de Jésus, de la Bible. Et je croyais que Dieu existait. Et plus je grandissais, j'avais cette impression-là que Dieu était lointain. J'allais à l'église quelque part par obligation. J'y allais pas de cœur. C'était une habitude, donc voilà. Et j'avais aussi un vide dans mon cœur. J'avais entendu des histoires que il y avait des gens qui ont vécu la réalité de Dieu, la puissance de Dieu dans des situations qui étaient humainement impossibles. Et je me suis dit, mais si Dieu existe, donc ça doit être plus que aller à l'église le dimanche et qu'on pouvait le vivre quotidiennement et vivre sa réalité quotidiennement. Et à cette époque-là, j'avais 14-15 ans quand je me suis rendu compte de cela. Et j'avais l'occasion de venir en métropole pour poursuivre mes études. Et j'ai voulu connaître plus ce Dieu-là. Je voulais vivre la réalité de Dieu. Je me suis dit, si je ne vis pas la réalité de Dieu, à quoi ça sert d'aller à l'église? À quoi ça sert se dire qu'on est chrétien et de se forcer, quelque part, à subir des choses où le cœur n'y est pas. Mon cœur, en tout cas, n'y était pas. Et j'ai voulu rencontrer ce Dieu-là, connaître ce Dieu-là. Donc, j'ai commencé à lire la Bible. Et j'avais l'occasion de venir en France. Et je pensais que ma vie allait changer, qu'il y allait avoir un nouveau départ, que j'allais quelque part être libre et vivre ma vie comme je l'entendais. Mais une fois arrivée en France, ça ne s'est pas passé comme j'avais imaginé et j'étais déçue. Et j'allais toujours à l'église aussi le dimanche. C'était une religion, il n'y avait pas la vie en fait. C'était pas vivant, c'était plat, c'était lourd. Et j'avais pour habitude de parler à Dieu sans savoir que je priais. Et je dis à Dieu, voilà, ma vie là, je ne suis pas satisfaite de ma vie. Je crois que tu existes. Mais pour moi, tu es inaccessible, tu es loin. Et j'entends des gens qui vivent ta réalité. Et moi, je veux vivre ta réalité. Je veux vivre la réalité de Dieu tous les jours. Je veux voir Dieu dans ma vie de tous les jours, vivre cette puissance de Dieu-là, voilà, avoir cette relation-là avec Dieu, chose que je n'avais pas avant. Et voilà, je ne savais pas que Dieu avait entendu ma prière. Quelques mois après, je suis arrivée à Toulouse et je suis allée à l'église. Et ce jour-là, je suis allée à l'église, c'était un jour de baptême. Et ce jour-là, le pasteur l'a
prêcher, comme j'avais entendu aussi par le passé, mais le message de la croix, de Jésus qui est venu sur terre, qui a porté nos péchés et qui est mort à la croix pour mes péchés et aussi pour me donner la vie éternelle et aussi donner accès auprès de Dieu. Et j'ai réalisé ce jour-là que je n'avais pas besoin d'être parfaite, sans défaut, pour vivre la réalité de Dieu. Et du coup, j'ai décidé de donner mon cœur à Jésus ce jour-là. J'ai décidé d'accepter Jésus comme mon Seigneur et Sauveur. Chose qu'avant j'entendais, mais j'avais pas décidé de le faire. Et là, ce jour-là, j'avais pris la décision de suivre Jésus et de donner mon cœur à Jésus. Qu'est-ce qui a changé? Premièrement, Dieu a mis dans mon cœur de l'amour pour les gens, chose qu'avant je n'avais pas. Venir à l'église, avant c'était lourd. Maintenant, c'est une joie pour moi de venir à l'église. C'est plus lourd. Qu'est-ce qui a changé? La Bible avant, je ne comprenais rien. C'était compliqué, c'était lourd. Maintenant, pour moi, c'est une joie en fait d'ouvrir la Bible et de pouvoir la lire et de voir en fait Dieu me parler, de voir Dieu me changer, de voir Dieu me transformer. Dieu que je croyais lointain n'est plus lointain. J'ai réalisé ce jour-là, que Dieu était avec moi, qu'il était près de moi et que Dieu m'aime et que c'était pas un discours, que c'était pas quelque chose de lointain, mais que c'était vrai et que je vis la réalité de l'amour de Dieu en fait dans ma vie de tous les jours. Je vois la parole de Dieu me transformer, me changer. Qu'est-ce qui a changé? Avant, je vivais comme ça, sans but. Maintenant, ma vie a un sens. Je sais que je suis aimée de Dieu, je suis heureuse et voilà. Donner sa vie à Jésus, c'est la meilleure décision. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, après avoir entendu ce témoignage, nous pouvons comprendre qu'il ne s'agit pas de fréquenter les temples, il ne s'agit pas d'aller à l'église, mais il s'agit de vivre pleinement la vie chrétienne, de vivre l'amour de Dieu. Aller à l'église ne fait pas de nous des véritables chrétiens. Mais donner véritablement sa vie à Christ en passant par la conversion. Rachel, après sa conversion, a commencé à expérimenter l'amour de Dieu. Rachel qui voyait si lointain Dieu, qui pensait même que Dieu ne l'entendait pas. Rachel a commencé à vivre cette vie avec Christ, au point où elle sentait Christ auprès d'elle et en elle. Prenons notre Bible dans le livre de Romains 5, versets 1 à 5. Après la lecture, nous comprenons maintenant que nous avons la paix avec Dieu. Cette paix avec Dieu signifie que nous avons été réconciliés avec lui. Il ne subsiste plus d'hostilité entre nous. Il n'y a plus de péché qui paralyse notre relation avec Dieu. Tout cela est devenu réalité parce que, à la croix, Jésus a payé le prix pour nous. Dieu est essentiellement amour. Dans le livre de 1 Jean 4, versets 8 à 16. Lorsque Jean déclare que Dieu est amour, il nous dit que tout est en Dieu. L'amour de Dieu est une caractéristique de son être même. L'amour de Dieu est cette perfection par laquelle Dieu a voulu lui-même se donner librement à la croix, mourir à la croix pour nous, afin d'avoir une véritable communion avec nous, les hommes. Bien-aimés, Dieu est parfait et son amour est parfait. Nous allons cependant voir les différentes perfections de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est souverain. Nous pouvons voir cela dans le livre de Éphésiens 1, versets 4 à 5. L'amour de Dieu est éternel. Jean 31, verset 8. L'amour de Dieu est immuable. Romains 8, verset 35 à 39. L'amour de Dieu est infiniment grand. Dans le livre de Éphésiens 3, verset 19. L'amour de Dieu est juste. 1 Jean 4, verset 10. L'amour de Dieu est rempli de grâce. Bien-aimés, chaque fois que nous doutons de l'amour de Dieu,
Regardons à la croix l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Dieu nous a aimés le premier. Cela est la preuve suprême de l'amour de Dieu dans notre vie. Soyons remplis de l'amour de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons remplis de l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous savoir fidèle à cette émission et de nous appeler. Que Dieu vous bénisse pour vos sages conseils et encouragements. Que Dieu vous surprenne agréablement. N'hésitez pas de nous appeler au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.